Ja, schönen guten Abend. Bonsoir. Sehr bewundernswert, dass Sie auch nach dieser etwas Même après cette pause qui n'était pas trop longue et après cette journée assez remplie, vous revenez quand même sur vos places. Je vous admire pour cela et je suis très fière, extrêmement fière de pouvoir parler devant vous aujourd'hui parce que j'ai le droit de vous présenter le thème qui s'est transformé dans la passion de ma vie, à savoir le jeûner. Et je l'admets librement ici. Je ne vais pas vous présenter le jeûne sur un plan scientifique et neutre, objectif. Non. Moi, je ne suis pas objectif en ce qui concerne le jeûne, mais je suis enthousiasmée. À l'âge de 18 ans, j'ai fait mon premier jeûne parce que j'ai trouvé un livre d'un docteur Lutzner sur un salon de la santé et j'ai admiré. Et 4 ans après, j'ai passé un stage chez lui dans sa clinique de physiothérapie. Et plus tard, on a formé des médecins pour le ZEN, dans une semaine d'auto-expérimentation. Donc, les médecins ont fait le jeûne pendant une semaine. Ils ont appris beaucoup sur le jeûne, quels sont les effets bénéfiques, etc. Et en 1985 déjà, nous avons établi le fait que si on fait le jeûne à l'extérieur des institutions, il faut que ce soit accompagné par un animateur. Madame Gronau, Monsieur Lutzner, Burkhalter, nous avons tous élaboré ce concept et ce concept a porté ses fruits jusqu'à aujourd'hui. Voilà la photo que vous avez vue ce matin, que Madame Villani vous a montrée. Il y a beaucoup d'animateurs du jeûne dans l'Europe entière, dans l'Allemagne surtout, et c'est grâce à eux aussi que ce paysage s'est aménagé ainsi. Vous allez dire, voilà, c'est pas un exploit, mais pour moi, c'est quand même une œuvre fondamentale. Voilà, ça fait plus de 35 ans, Monsieur Lucher. Votre ancienneté est moindre par rapport à la mienne, quand même. Et évidemment, ma vie continue. On pourra construire plus et le jeûne, ça rajeunit. Voilà, je ne vais pas me retirer sous peu. Et j'ai pas mal de projets à cet égard aussi, devant moi. Donc, jeûner en groupe, la pédagogie du jeûne et la formation de l'animateur. Voilà. Je vais résumer un peu tout ce que les orateurs précédents ont dit à l'unisson. Théoriquement, je devrais tout répéter, mais évidemment, ce n'est qu'une synthèse grossière parce que le jeûne reste toujours identique. On a entendu tous les aspects importants et on va regarder pourquoi en groupe, au sein du groupe, on peut aussi se mettre au jeûne. Et pourquoi est-ce qu'il y a cet aspect pédagogique décisif qui joue un rôle et ensuite la formation des animateurs qui en découle. Au sein d'un groupe, il y a un autre dynamisme qui règne. Et le dynamisme dans votre groupe dépend, bien sûr, de l'animateur, de l'animatrice aussi. Mais chaque membre du groupe a son rôle à jouer. Et je ne révèle rien de nouveau si je vous dis que le jeûne individuel est autre chose que le jeûne vécu au sein du groupe, puisque le groupe a sa vie propre. C'est un processus de jeûne du groupe entier qui existe à côté du processus individuel de chaque jeûneur. Donc, il n'y a pas seulement des lois, mais il y a aussi des surprises qu'on peut vivre dans le groupe. Vous connaissez ces phénomènes de par d'autres activités de groupe. Si quelqu'un a des maux de tête, voilà, tout le monde soudain a des maux de tête. Ou, nous le savons de par les études sur l'évolution, si quelqu'un a sa menstruation, voilà, toutes les femmes auront le même phénomène. Donc, ça se répercute sur la totalité du groupe, à moins que, ou dans la mesure où c'est un être alpha dominant qui l'a vécu. Mais il faut en profiter dans ce processus de jeûne. Il faut profiter de ce dynamisme du groupe.
À ce moment-là, je peux utiliser l'effet que le groupe crée un cadre sûr pour l'individu, car l'individu n'est pas laissé seul avec sa décision, il n'est pas seul face à ses craintes. Car lorsqu'il s'agit de son premier jeûne, il ne connaît pas encore le degré de son auto-efficacité. Certes, on souhaite cette auto-efficacité, mais est-ce qu'on le maîtrise? Est-ce affreux cette expérience? Mais le groupe peut compenser ses craintes, notamment si dans le groupe il y a des personnes qui ont déjà fait cette expérience, qui me consolident dans ma conviction, voilà, n'aie pas peur, j'ai déjà fait cette expérience, et qui me présentent aussi les potentialités, les possibilités, qui me donnent plutôt une motivation pour continuer. Moi, en tant qu'animatrice, je suis déchargée parce que le groupe accueille les informations de ma part et le groupe est prêt à créer ce cadre sûr. Et moi, en tant qu'animatrice, si je sais que je vais encadrer un groupe de jeûneurs, alors je ne vais pas seulement intégrer des jeûneurs qui jeûnent pour la première fois, mais aussi ceux qui ont déjà fait cette expérience. Et bien sûr, il faut avoir au moins une, voire deux personnes qui ont réussi à jeûner pour pouvoir profiter de ce processus positif du groupe. Évidemment, il y a aussi un manque de liberté créé par le groupe. Donc, certaines contraintes qui sont créées par le groupe. Il y a de telles contraintes. Évidemment, le groupe ne présente pas seulement des effets bénéfiques. Mon individualisme est limité par le groupe. Je vais revenir là-dessus par la suite. Mais en principe, le groupe est recherché pour ceux qui font le jeûne pour la première fois. Et les statistiques le démontrent. Lorsqu'on sonde un peu le groupe, voilà, je l'ai déjà essayé tout seul, mais ça n'a pas marché. Finalement, je vais voir quelqu'un qui s'y connaît. Et c'est pourquoi on offre de tels groupes de jeûneurs pour dépasser cet obstacle. Évidemment, la direction que j'exerce en tant qu'animateur ou animatrice du groupe a cet effet que je ne laisse rien au hasard, ou pas beaucoup. Au moins, je planifie la journée pour les jeûneurs. Et si je fais le jeûne individuellement à la maison ou même des bâtiments consacrés aux jeunes, même dans des cliniques, on voit cela. Évidemment, le jeûneur est informé sur les activités positives. Il faudrait que tu fasses quelques exercices le matin. Il faudrait que tu prennes ton thé avec un peu de miel. Il faudrait que tu fasses une sieste. Mais ce n'est pas vraiment une règle qu'on impose. Non, ça va. C'est une recommandation que les gens reçoivent. Mais dans le groupe, évidemment, ça vaut mieux d'avoir un plan, un planning pour la journée. Et dans ce planning de la journée, j'enlève ces éventualités. Évidemment, à ce moment-là, le jeûneur peut accepter le planning de la journée et là, il est sûr de tout faire ce qui encadre positivement le jeûne. Il n'y a pas seulement les activités qui y figurent, mais il y a aussi des phases de repos. Et c'est cela qu'on oublie très souvent pour ceux qui n'ont pas l'habitude du jeûne. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il n'est pas clair que ça vaut mieux de se donner des phases de repos de temps en temps. Maintenant, il faut être actif et après, c'est une phase de repos. Évidemment, ça améliore considérablement l'effet du jeûne. Mais souvent, les gens ne respectent pas cela s'ils font de manière individuelle. À chaque fois, on demande, est-ce que tu as bien compris? Ce n'est pas seulement une recommandation, une offre qu'on te fait. Non, ça fait partie du jeûne. Il faut que tu te reposes maintenant. On va te faire un enveloppement sur le foie. Donc, on impose un peu ce planning. Le thé, voilà, ou la tisane. Évidemment, la tisane, on la prend pendant la journée. C'est pas seulement à ce moment-là. Mais évidemment, c'est l'élément social, prendre le thé, la tisane ensemble. On se voit
L'animateur voit les participants et les participants se voient entre eux. Ils s'échangent comment est-ce que tu te portes et on voit si quelqu'un prend le miel avec la tisane, oui ou non. On peut donc piloter doucement les joncs, tout comme on montre l'enveloppement du foie, la bouillotte qu'on prépare pour les participants. C'est ainsi que je les pilote doucement, sans trop leur imposer. Évidemment, si je lui donne la bouillotte dans la main, c'est fort probable qu'il va se détendre et se coucher. Donc, beaucoup de petits points sont cachés dans ce planning que je ne vais pas signaler en détail, mais probablement la quasi-totalité de la salle aura déjà fait un jeûne. Et dans des groupes que vous avez vécu peut-être aussi, ça s'est passé comment? C'était vraiment un pilotage douce que j'ai vécu dans ce groupe et où j'ai accepté comme ça ce planning. Et évidemment, beaucoup d'activités positives ont été effectuées. Le rythme, c'était aussi un thème abordé aujourd'hui. Les avantages et les inconvénients du jeûne vécu dans le groupe. Évidemment, il ne faut pas que ces deux éléments se compensent. Non, il faut que les avantages soient prépondérants. Et c'est à l'animateur, à l'animatrice de garantir cela. Piloter doucement le dynamisme du groupe de manière à ce que le plaisir prévaille. C'est pas à moi de trancher à tout moment, de prendre un choix, mais j'ai la possibilité de le faire. On ne m'oblige à rien, mais je vois concrètement que ça me fait du bien si j'accepte ces recommandations. Et si j'ai besoin de cela, j'ai quand même une marge de manœuvre, une liberté. C'est un problème normalement lié au groupe, ces marges qui manquent. En stipulant un planning, il y a peu de marge, certes. Évidemment, c'est un art de créer quand même quelques créneaux de marge. Pendant les premières journées, les plannings sont beaucoup plus chargés. Pourquoi? Notamment pour les premiers jeûneurs et pour ceux qui ne l'ont pas fait depuis longtemps. Là, il y a parfois des crises, c'est l'engrenage qui ne tourne pas rond, il y a des attaques de faim. Et là, c'est bien d'être occupé pendant toute la journée. Comme ça, on est bien contenu, endigué. Est-ce que je ne vais pas quand même manger quelque chose en catimini? Et après la deuxième, troisième journée, le planning se dessert. Et on ne le thématise pas dans le groupe, mais nous le savons. Maintenant, il faut que le jeûneur ait plus de créneaux sur le plan spirituel, pour établir un journal, pour regarder dans la nature, pour rester seul un moment, pour apprendre à apprécier, à ne rien faire. Ce vide que personne n'expérimente plus aujourd'hui. Et puisqu'on est privé de nourriture, il y a ce vide qui veut gagner de la place en nous. Et parfois, on n'a pas besoin de rien, même pas d'autres activités. Et seulement si on y parvient dans le groupe, les avantages du groupe dominent. Même pour les jeûneurs habituels, c'est toujours une expérience très intéressante dans le groupe. Donc, je vous recommande énormément le groupe parce que chaque animateur est différent et la personnalité de l'animateur, de l'animatrice influence le vécu d'un jeûne. Et vous savez que le jeûne n'est jamais identique. Chaque cycle de jeûne est différent des autres. Dann kommen wir zu dem wichtigsten Teil in dieser Gruppe, neben dem Fasten. Das ist das Allerwichtigste. Voilà, bien sûr, le jeûne, c'est l'élément principal, mais l'animateur, l'animatrice a l'influence, peut initialiser certaines choses, il peut piloter ou elle peut piloter certaines choses et il connaît les nécessités du jeûne. C'est ce que je veux enlever de la responsabilité du jeûneur. C'est pas la peine qu'il sache trop, mais à la fin de ce cycle de jeûne, il doit être bien informé. Donc l'animateur informe, aide, offre certaines choses. L'animateur
promeut certaines choses. Il est toujours disponible. Il est prêt à être disponible 24 heures sur 24 heures au cas où. Donc c'est bien que l'animateur réside dans le même bâtiment que les participants pour qu'ils sachent, voilà, il y avait du bruit pendant la nuit, il y avait des visiteurs de discothèques qui se trouvent à côté, qui est bruyante, et la chambre à côté de l'ascenseur a un niveau sonore assez élevé. C'est décisif. Donc, ils sont sur le même lieu, ils mangent les repas ils connaissent un peu les lieux, même là où on prend des repas. Donc, l'animateur se met à disposition avec tout ce qu'il sait, mais il n'impose pas son savoir, ses informations. Ça dépend de chaque situation. Quelqu'un qui rejoint le groupe comme animateur, il ne va pas contredire à ce que disent les participants. Parfois, on a de telles émotions, voilà, je ne vais pas faire ce qu'ils me proposent, ça arrive, mais ce n'est pas la règle. Ensuite, la responsabilité. L'animateur, l'animatrice n'assume pas la responsabilité. On ne va pas convaincre un jeûneur de continuer. Non. Le jeûneur doit opter pour cette cure jour après jour. Mais il y a d'autres dans le groupe qui, eux, ont fait ce choix et qui sont fermes dans leurs décisions. Et comme ça, je peux tenir cette décision plus facilement. Mais l'animateur offre quelque chose. Moi, j'ai le savoir, les connaissances, je peux te recommander les choses qui marchent bien. Et si tu as confiance en moi, je suis prêt à te piloter. C'est pourquoi Leiter en allemand, donc qui dirige, qui pilote. L'animateur n'est pas un thérapeute. Et il ne fait pas semblant être thérapeute. Il ne donne pas d'instructions. Il faut que tu fasses ça et ça. C'est ça la bonne chose à faire maintenant. Il ne va pas dire « Oh mon Dieu, il faudrait modifier cela à tout prix. C'est pas correct ce que tu fais là. » Non, il fait des propositions, des offres. Et le reste, c'est le jeûne qui entraîne les autres effets. Puisque le jeûne m'ouvre, le jeûne me rend sensible face à des choses qui clochent dans ma vie, dans ma santé, dans mon âme. Et de manière automatique, si j'ai des offres, je vais certainement opter pour quelques-unes de ces offres. Il y a par exemple des personnes très obèses qui arrivent dans un groupe parce que quelqu'un leur avait recommandé cela. Voilà, c'est là où tu peux perdre le plus de poids. Et en partie, ils expliquent, voilà les régimes alimentaires que vous me proposez, Kneipp, machin, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est de perdre des kilos. Pour le reste, je m'en fous. Mais la sensibilité, la susceptibilité peut changer pendant le jeûne. Parfois, les gens se disent peut-être je pourrais supprimer le glucose, le sucre dans mon régime. Je pourrais manger plus de légumes, pardon. Puisque le jeûne, c'est quelque chose de naturel, c'est ce que explique l'animateur. Je sais que c'est un processus naturel. C'est pas la peine que j'ai peur. Voilà, je véhicule ce message auprès des participants. Évidemment, c'est pas naturel qu'on soit assis pendant 5 heures dans cette salle. Être assis, c'est pas un comportement naturel de l'homme. Si vous étiez des poules, on aurait du mal avec ceux qui protègent les animaux. Mais il n'y a pas de loi qui protégerait l'homme. Le corps a plus de 600 muscles et les muscles ne sont pas prédisposés à rester assis. Donc le jeûne fait partie des comportements naturels de l'espèce. Donc, jeûner, c'est naturel. C'est plutôt pas naturel de ne pas jeûner. Et ceci nous permet d'être convaincus de cette méthode et tenir le coup. Le jeûne est pluridimensionnel. Je ne parle pas de régime à 0 calories, de régime sous-total, etc. Pour moi, le jeûne, c'est toujours le jeûne d'après la méthode Buchinger-Lützel. Donc, on fait le jeûne, on fait des exercices physiques et il y a des mesures d'accompagnement.
Par rapport aux jeunes, ce n'est pas la peine que je vous explique les détails. Vous connaissez la méthodologie, vous connaissez les spécialités, les bouillons, les valences basiques, alcalines, l'excrétion, l'élimination, santé intestinale. Voilà, tout ceci fait partie des formations. Ce n'est pas la peine que je vous explique tout cela. Par rapport aux exercices physiques, use it or lose it, voilà, ça suffit comme phrase. Donc, ça concerne les muscles, mais ça concerne votre vie entière. Donc, je ne peux vous inviter que à utiliser ce que vous avez, votre santé, votre vie, votre exercice, vos connaissances. L'exercice physique a une influence sur l'évolution du jeune. On en a parlé tout à l'heure. Ça a aussi une influence sur mes émotions. Évidemment, on n'a pas trop souligné ici l'âme, le côté émotionnel. Dès que je bouge assez pendant le jeûne, je ressens plus facilement et plus vite ces émotions positives, voire l'euphorie. Mesures d'accompagnement, évidemment, la thérapie de l'ordre, la phytothérapie, toutes les possibilités de Kneipp, la randonnée, l'air frais, la lumière, le principe Just. Voilà, ça fait partie de notre comportement naturel de l'espèce. Si on bougeait comme nos ancêtres tous les jours, pas mal de maladies disparaîtraient. Je suis physiothérapeute. C'est la première chose que j'explique aux patients. Si vous aviez un comportement naturel de l'espèce, alors vous n'aurez pas ces maladies. On promeut donc ce processus en créant un cadre adéquat, en bien aménageant les conditions, en donnant de la motivation. Évidemment, on utilise aussi des modèles. Nous faisons nous-mêmes le jeûne et nous démontrons que nous sommes convaincus de ce que nous faisons. Nous dirigeons, nous pilotons et nous utilisons aussi l'effet de répétition. Il y a un besoin corporel du jeûne. Si j'ai l'impression de ressentir une nécessité de jeûner, alors je le répète, sinon je laisse tomber. Évidemment, on peut promouvoir ce processus, mais on peut aussi jeûner ce processus. La formation de l'animateur, de l'animatrice, comment est-ce qu'elle est née? Évidemment, on voulait disséminer cette pratique. Donc, chacun qui avait entendu parler du jeûne en veut que ces personnes puissent le faire. Mais pour disséminer cette pratique, il faut avoir des spécialistes qui garantissent la qualité du processus. Voilà la qualité de l'exécution. Évidemment, de cette manière, on a pu disséminer la pratique. On l'a vu tout à l'heure sur le paysage de tout à l'heure. Et évidemment, l'éducation sanitaire. Plus que je sais sur la santé, plus je dissémine les informations positives sur la santé. Si j'explique à une personne par jour ce que c'est le jeûne, et si je peux convaincre cette personne, alors j'aurai amélioré le monde à la fin de ma vie. Est-ce que vous en êtes convaincu? Évidemment, quelqu'un qui pratique le jeûne un jour, il va améliorer sa vie. Et évidemment, ceux qui ont fait l'expérience positive, souvent, ils ont changé leur mode de vie. Donc, ils ont mené une meilleure vie. Les 3 semaines que nous passons à la formation au sein de notre association professionnelle, donc je vous invite à regarder le concept pédagogique un peu devant notre stand. Nous avons ce concept pédagogique. Et si vous feuilletez un peu dedans, vous voyez ce qu'on apprend aux animateurs et animatrices. Il y a beaucoup de connaissances de la vie quotidienne qui y figurent. Beaucoup d'animateurs et d'animatrices sont dans la salle ici aujourd'hui. Ils comprennent parfaitement même les informations scientifiques. Même les non-professionnels sont devenus des experts. Donc, et je tiens à vous remercier de vous intéresser à cette pratique du jeûne. Merci beaucoup.